Salut tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vos vacances se passent toujours extrêmement bien. Et là on s'attaque à l'anime Seiki Kuso, qui est connu par tous et qui est disponible sur Netflix. Mais là je ne vais pas vous parler de Seiki le retour, je vais vous parler de Seiki la base des bases. Donc j'espère que vous êtes prêts, attention il y aura des spoils et c'est parti. Kuso Saiki est un lycéen qui est né avec des pouvoirs psychiques comme la télépathie et la télékinésie. Il tente par tous les moyens de ne pas révéler qu'il a ses pouvoirs et de passer inaperçu car il ne veut qu'une vie banale. Il a fort à faire avec ses camarades du lycée tout aussi farfelus les uns que les autres. C'est un anime qui est composé de 26 épisodes du genre comédie et surnaturel. Il permet aux téléspectateurs de pouvoir s'arrêter en plein milieu d'un épisode sans avoir aucun problème. Tu peux t'arrêter et reprendre dans une semaine si tu le souhaites et tu n'auras toujours aucun problème de compréhension. Cet animé a des graphismes extrêmement colorés malgré un personnage principal sceptique. Il est agréable à regarder et de temps en temps on a le droit à des traits plus travaillés pour laisser place à des scènes vraiment grotesques, je pense que c'est le mot, avec des zooms sur les visages, ce qui rend l'anime très drôle et d'autant plus agréable à regarder. Les graphismes font beaucoup dans cet anime, ce qui permet à l'anime d'être plus vivant, d'être plus attractif et surtout d'encore plus accentuer les traits de caractère de chaque personnage. Bon, nous avons le personnage principal qui est Seiki avec les cheveux roses, les lunettes vertes et des petites antennes, qui est en fait un extraterrestre avec des pouvoirs plus fous les uns que les autres. On le suit à travers sa vie de famille avec son père, sa mère, son frère Kusuke qui est un petit génie et ses grands-parents, tout particulièrement son grand-père qui est à mourir de rire. Mais on le suit aussi grâce à sa vie à l'école avec Nendo le Semplé, Kaido le héros, entre guillemets, Kokomi la starlette, Shiyo la romantique, Airo le sportif, Reita le médium, Aren le délinquant, Metori le riche et Mera la gourmande, la bouffeuse, comme vous voulez. Chaque personnage a une apparence toute particulière et du coup on peut les reconnaître rien qu'à leur ombre, ce qui rend l'histoire encore plus intéressante à mon sens. L'histoire veut que nous suivons Seiki à travers ses années au lycée et très vite en fait on se rend compte que beaucoup de Noël passent, que beaucoup de nouvelles années passent aussi, mais que notre petit Seiki, il ne quitte pas le lycée et ses amis non plus. Et là, une phrase met la puce à l'oreille quand Toritsuka dit qu'il est là depuis pas longtemps au lycée. Et en fait, Seiki lui répond par la pensée qu'il est là en fait depuis des années. Mais en fait, la réalité des choses est que Seiki a prédit la destruction du Japon il y a de cela 4 ans à cause d'un super volcan, d'une superbe éruption. Et même lui encore ne peut pas la contenir. Il n'est pas encore assez fort pour bloquer la puissance du volcan. Donc il attend que ses pouvoirs grandissent en remontant le temps chaque fois, chaque année, en bloquant ainsi sa classe et lui-même en première année. Et les individus de sa classe ne semblent pas vraiment affectés par ce changement de temps, que ce soit physiquement ou encore dans leurs souvenirs. En effet, les années se suivent, les amitiés restent ainsi et les souvenirs restent de l'année passée. Et il ne se passe pas exactement les mêmes événements que chaque année. En revanche, ils sont affectés physiquement, donc ils ne vieillissent pas. Mais avec la psychokinésie, c'est qui fait passer le fait de répéter cette année comme quelque chose de normal, comme ce qu'il a fait avec les cheveux de couleur ou encore le fait qu'il porte des antennes. Et donc ce qui lui permet d'éviter ainsi une grosse panique générale. Et donc finalement en fait on le suit à travers ses aventures dans sa vie étudiante et dans sa vie de famille en boucle. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas toujours les événements d'une année à une autre et il y a toujours des nouveaux élèves qui arrivent.
J'ai adoré cet animé, il est vraiment très drôle et Saiki en tant que personnage principal rajoute quelque chose car il n'est pas banal, il est blasé tout le temps, il veut juste pas qu'on l'emmerde et du coup ça rajoute quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, ou en tout cas que personnellement je n'ai pas l'habitude de voir dans des animés humoristiques. Il veut juste vivre tranquillement mais malheureusement en fait son groupe d'amis il n'est pas banal. Donc l'animé est vraiment très comique. Il se regarde sans prise de tête et vraiment rapidement. Je vous le conseille à 100% si vous aimez les animés colorés et basés sur l'humour. Mine de rien, l'histoire est quand même assez travaillée pour ce genre d'animé qui s'est basé sur l'humour et ce qui rajoute une touche agréable à l'animé. Donc cet animé est vraiment une pépite, je comprends pourquoi tout le monde en parle en bien. En tout cas, moi j'ai revu que la version animée, je n'ai pas lu. Apparemment, ça correspondrait assez, mais bien évidemment, je pense qu'en manga, il y a encore plus d'histoires marrantes à découvrir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet animé. Est-ce que vous pensez qu'il méritait le retour? Parce que personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais ça ne serait tardé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.